la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Bonsoir les geeks et bienvenue au gouvernement de la geektature. Et aujourd'hui, nos chroniqueurs, Nathan Tessier, Johan Tremblay-Taillon, Liam Simard et Kéo. Yeah, salut! Comment ça va les gars? Ben ça va bien. Il a fait beau cette semaine. Écoute, ouais. il a fait beau cette semaine. Je tiens à préciser, 8e émission, 8 mai, 8e mois, 8-8-8. Attends, Écoute, Janvier, février, Attends, mars. Je pense qu'il se passe quelque Ah, chose. c'est 8e mois? Mais c'est Non, c'est le C'est quatrième vraiment mois. ça. Mais Ah. attends, cinq coach, mois de mai. ouais, je sais pas compter. Je pense encore qu'on est en avril, moi. Que des déceptions. Que des Je déceptions. suis un peu genre 3 semaines en retard. mais Bref, sur cette déception, nous avons Kéo qui voulait nous parler d'un jeu aujourd'hui. Ouais, donc dans le fond, je vais vous parler de Don't Starve. C'est un jeu indie fait par le studio canadien indépendant Clay Entertainment. Donc le jeu est disponible sur PC, PS4, PS3, PS Vita, Xbox, Wii U et Switch, mais aussi sur mobile. Wow. Ça, c'est Ah, barnouche. On peut le Est-ce que- dire, on est-ce peut le que dire. ça fait beaucoup de plateformes. ça. Oui. Et, effectivement, ça fait beaucoup de plateformes, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui est impressionnant, c'est sur mobile, on va voir, c'est peut-être un peu plus poche. Mais pour de vrai, avec ce jeu-là, c'est vraiment plus nice. C'est vraiment autant bon que sur PC, PS4, tout ça. Ok, ouais. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous mettre un peu dans le contexte du jeu. Je vais vous raconter un peu l'histoire du début. Donc, c'est l'histoire. Il y a un vilain du nom de Maxwell. Il emprisonne des personnes dans un monde un peu parallèle à nous, mais il l'a créé, puis il y a des créations un peu plus différentes que dans notre monde. Puis là, s'il n'y a pas de lumière de la nuit dans ce monde-là, tu meurs. Fait que c'est aussi Ben, simple pas que ça. Ça, gentil. c'est le fun. Ouais, Parce que- c'est vraiment genre, un généreux personnage. Ouais. Maxwell, il me semble très sympathique pour le vrai. Puis dans l'original, il y a genre une petite histoire. Tu peux choisir, ou tu peux juste aussi choisir de survivre le plus longtemps possible. Mais il y a 5 chapitres dans lesquels ça devient de plus en plus difficile. Puis à la fin, tu vas voir, c'est un peu plus historique, un peu Ok, plus ouais. aventure. Dis-nous-le pas, dis-nous-le pas. Ouais. Puis pour ajouter encore plus de difficultés, il y a plusieurs ennemis et de climats différents qui changent pour juste t'aider à détériorer ta vie. Ah, ben, écoute, c'est donc bien plaisant, C'est ça. le fun. Moi, Mais j'aime ça. tu dis c'est un peu comme à la style jeu de survie, sauf peu, ouais. que tu peux choisir de faire l'histoire un peu. Mais Ouais, je pourrais juste décider je survis le plus longtemps possible, mais je pourrais aussi décider, bon, je fais les 5 chapitres de l'histoire. Ouais, parce que dans le fond, tu dois toujours commencer par un monde, mais tu peux accéder à un portail, puis là, ça commence le mode histoire. Fait que c'est vraiment- wow. Ok, quand même. Ouais. Wow. Puis, est-ce qu'il faut que tu ramasses un certain nombre de stuff pour aller commencer le mode histoire, ou tu Mais- pourrais juste faire le mode histoire ou juste le mode survie? Mais justement, quand tu commences le mode histoire, je te dirais d'aller directement dans le portail parce que ça recommence à zéro après. Ah. Mais Ah, ok, après, quand même, ouais. tu regroupes des éléments pour faire un genre d'autres portails, mais là, tu peux choisir 4 outils ou ressources que tu peux apporter avec toi dans le prochain monde. Ah, wow. Ouais. Ah, ok. Écoute, ça a l'air vraiment intéressant. pour Ouais, vrai. c'est quand même vraiment C'est un nice. jeu que je jouerais. Ouais. Fait que là, je vous ai dit qu'il envoie des personnages dans un monde. Fait que là, je vais parler des personnages un peu. Mais qu'est-ce qui est nice avec ces personnages-là? Ils ont plusieurs aptitudes. Ils ont différentes aptitudes, tout ça. Ils sont vraiment différents. Fait que c'est vraiment nice. Fait que je vais vous parler de quelques-uns. Il y a Wilson. Ça, c'est celui du début. Il fait pas grand-chose. À part que... Qui est triste. Ouais. À part qu'il se laisse pousser une barbe. Puis tu peux l'arraser. Oh, wow. Ah, ouais, c'est Ça, là, moi, je pense que c'est la meilleure aptitude que tu peux avoir dans un jeu vidéo. Fait que dans le fond, tu veux jouer Wilson pour la barbe. Mais oui. Ouais, quand même. Et jamais la raser, évidemment. Non, jamais. Ouais. Puis là, après, il y a Weber. Ça, c'est genre un homme araignée. Puis là, dedans, il y a des araignées qui t'attaquent, qui sont hostiles. Mais si t'es Weber, c'est genre ton ami. Tu peux les nourrir, puis ils te suivent partout. Ils peuvent tuer des ennemis à toi, puis tout ça. OK, wow. Mais j'ai regardé un peu des trucs du jeu. Est-ce que Weber aussi pouvait pas se faire pousser une barbe, Ouais. mais en fil d'araignée? Ouais, c'est ça. Attends, quoi? Oui. T'es Fait sérieux? que tu peux avoir une Ouais. barbe en fil d'araignée et pas te faire attaquer par les araignées. Mais Il y a- c'est il me le semble que j'ai meilleur quelque chose, truc de si tu- l'univers. Tu te rases ta barbe, tu as les fils d'araignée qui te viennent avec Ouais, une ben, elle canne. te la soie, ouais. Ah, ben, c'est le Ah, fun, wow. ça. C'est le meilleur C'est personnage de se littéralement faire, c'est le meilleur Weber. truc au monde. J'avais une question. Les personnages, là, t'es choisi, genre, exemple, quand t'es dans un portail ou dimension, t'es avec un des personnages ou Ouais. genre, tu Ben, choisis pour tout le jeu? Tu choisis juste au début, mettons, tu peux pas changer quand tu vas dans un portail. Dans le fond, c'est quand tu crées ton monde que Ouais, tu choisis. c'est ça. Ok. OK. Fait que, genre, il y a pas beaucoup de monde qui prennent Wilson sans aptitude. Ouais, c'est ça, mais au début, tu es un peu obligé parce que, genre, ça te donne de l'XP à chaque fois que tu survis une vie, puis après tu meurs. Ah. Mais là, avec Faut genre que tu débloques les personnages Ouais, en c'est quelque ça. sorte. Ah, Ok. Puis il y en a qui sont difficiles à débloquer, mettons Weber. Tu dois tuer des araignées pour avoir un crâne d'araignée, creuser une tombe, mais il y a des tombes, tu dois genre la creuser.
Puis là, mettre le crâne dedans. Puis là, il y aura un éclair. Puis il y aura le Weber qui va sortir de ça. Mais en même temps, j'imagine qu'il est dur à débloquer. Il est quand même assez génial comme personnage. Ben, il est quand même c'est pas des pire, personnages ouais. un peu cachés. Puis là, après, je vais vous parler d'un autre, c'est Wes. Lui, c'est un mime. Mais le désavantage, c'est des fois, il y a des boss qui s'en viennent ou des monstres pour te tuer. Puis là, genre, les personnages disent des lignes, genre, il y a quelque chose qui arrive ou comme, c'est quoi ce bruit? Puis là, lui, c'est un mime. Fait qu'il peut rien faire. Fait qu'il dit pas, fait que tu sais pas, tu te fais juste te faire rentrer dedans, puis tu fais comme ah, Ouais. merci. Puis en Puis il plus, commence à ouvrir une fenêtre. Tu sais, pour t'avertir, là, ton bonhomme, il se met à sauter de même. Là. Ouais, qu'est-ce que tu fais? puis en plus, il y a l'aptitude fabuleuse de gonfler des ballons pour aucune raison. Ça sert à rien. Puis Mais aussi- pourquoi tu jouerais ce personnage? Honnêtement, je sais pas. Une barbe. Des ballons. Mm. Des ballons, Seth. Mais Les peut-être ballons. pour le défi, mais à part de ça, je saurais pas pourquoi. Là. Ouais, le Ouais. défi. Ouais. Pour Tant le qu'à faire, style. Déplugue tes écouteurs, là, comme Puis aussi, Je pense que Liam a un point. Pour les points de style, c'est clair Ouais. que tu fais ça. Puis aussi, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est à la fin, tu peux même débloquer Maxwell lui-même, puis jouer avec pendant tout le jeu. dans son bien. univers. Ouais. Fait que là, je vais vous montrer des points que j'aime de ce jeu. C'est vraiment cool. Fait que c'est très réaliste parce qu'il y a des saisons dedans. Fait que là, il y a l'hiver, l'été, le printemps, tout ça. Puis il y a vraiment différentes aptitudes, caractéristiques à toutes les saisons. Fait que c'est vraiment nice. Ouais, genre, il faut que tu t'habilles bien pour l'hiver, sinon tu meurs. Ouais, sérieux. C'est ça. Fait que c'est vraiment nice. Il y a aussi un côté un peu difficile au début. Parce que tu dois tout ramasser des ressources. Genre, mettons, tu dois te construire une hache. Tu dois trouver un bâton, un silex, mettons, pour te construire une hache. Mais ça doit être vrai. C'est quand même un peu dur au début. Mettons, les 10 premiers jours, désolé, c'est un peu les plus difficiles. Fait que c'est vraiment ça qui est... Des jours aussi. virtuels, on est d'accord. Ouais. Ouais. Non, un jour égale une journée. Ou ça va être long. Fait que là, il y a aussi... Ça fait 6 ans que je joue à ce jeu-là. Tu meurs, tu recommences. Oh, Tu ouais, meurs, non, tu là, meurs la, pour C'est vrai. là, la Il y a mort, quelque Tu chose- meurs dans, tu La- meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. La- C'est la le mort, gars qui euh, débarque chez vous, là, genre, ah, FBI, puis les gens, ils t'arrêtent. la mort, elle prend vraiment une dimension de plus. Là, Non, mais Maxwell, il arrive chez toi. Ils te kidnappent, puis tu deviens le prochain personnage. Mais par contre, vous imaginez le jeu, un jour in-game égale un jour. Oh my God, ouais. Ça serait vraiment n'importe quoi. Genre Farming Simulator. C'est-tu vraiment ça? Non, Alors, ça, mais j'espère que non. J'espère que non, parce que sinon... Mais en même temps, ça serait chiant, là. Ouais. Tu sais, genre, Ouais. t'as pas grande histoire qui se passe en une journée, là. Tu sais, Non, comme c'est t'imagines, ton jeu, il t'arrête, puis il dit, bon, ben, il revient la semaine prochaine. mais genre un film qui dure vraiment 2 heures. Ben, il y a 2 heures. Ouais, 2 Qui heures se qui se passe? passent. Ouais. Ce serait drôle, genre, une journée, peut-être 2, mais après, c'est long. Là. Non, mais tu sais, c'est bon, on peut continuer. C'est ça. Fait que, Fait fait que là- pour enchaîner, on a Liam. Qui... Oui, ben justement, je voulais vous en parler. Je sais pas si vous l'avez vu, mais le film de Sonic, c'est de ça que je voulais parler. Honnêtement, il me fait Le un peu design de peur. Sonic, oui, justement, c'est sur ça mon problème en ce moment. C'est vous plaît. beaucoup trop réaliste, Ça genre les hante mes formes. cauchemars, Si, Liam. c'est dégueulasse, excusez-moi. là. Il y a des gens qui ont travaillé là fort là. sur ça, mais Liam, on As-tu ressent vu- de la haine. avez-vous vu ses jambes? C'est beaucoup trop Excusez-moi, réaliste. Est-ce que je suis le seul à faire des cauchemars sur ce Sonic? Non, Ouais. non, je dors plus. Je suis pas capable. Déjà que je dormais pas beaucoup avant, je peux plus dormir. Aussi, les yeux de Sonic, ok, je sais pas si c'est comme. Je vais essayer de vous décrire ça. Sont comme connectés en bas, puis sont quand même grands, ces yeux de base. Là, il y Rien a- compris, j'ai rien compris. C'est correct. Mais si tu peux t'imaginer Sonic dans ta tête, ok, je vais essayer vraiment de décrire ça. T'as deux Non. gros yeux, Je te conseille pas de puis en t'imaginer bas, ça. c'est comme un Sonic. peu connecté. Bref, c'est Sinon, tu vas étrange. comprendre pourquoi Liam fait... Nathan, il fait des cauchemars. Mais bref, ça marche pas. Et là, c'est juste deux petits yeux, sont beaucoup trop petits comparés aux yeux de Sonic normal. Je suis même pas un fan de Sonic, puis ça me dérange. Là. Ils sont trop petits, ils sont séparés, c'est étrange. Il y a des pourquoi il y a le poil? Je voulais pas voir le poil de Sonic, genre. Je pense que même quelqu'un qui serait dans une grotte depuis genre 36 millions d'années. Il pourrait verrait se ça, il fucker, se sentirait pas bien. Là. C'est comme, oh my god. Ça me fait penser, il y a un YouTuber, Jax Films, qui a Oui. fait genre il y a une émission régulière, puis là, il fait genre des challenges à ses Oui. viewers. Ah, c'est Puis là- père. Ouais. Puis là, il a dit genre de fixer Sonic. Ah oui, d'arranger Sonic ou non, parce que. Ben, le pire, c'est qu'il y en a qui sont plus bons que. Bon, mais pour de vrai, je pense que c'est assez facile à améliorer ça. Ouais. là, genre, même moi, je pourrais dessiner mieux.
Mais est-ce qu'on peut parler du point positif de Jim Carrey en tant que le méchant? Écoute, Ouais. ça pourrait être un petit potentiel. Le costume de Dr. Robotnik était pas si Ben, pire. en même temps, il faut bien quelque chose pour rattraper le film. Hein. Parce que Mais, jusqu'à ouais. maintenant, ça part mal. T'as aussi l'humour du film que genre les blagues ça, qu'il y a ça. dans le trailer, j'étais comme. Mais J'ai- par contre, sur autre, J'ai des doutes. je vais un peu changer de sujet. Les autres films de jeux vidéo, Ouais, mais récemment, justement, on a eu par exemple Détective Détective Pikachu, qui s'en Pikachu, est justement. exactement. Justement, quelque chose qui est le fun. Détective Pikachu, il réussit à faire un style réaliste pour les Pokémon, mais Ouais. c'est bien exécuté. Genre, ça te coupe pas comme un. Excuse-moi, T'as pas un le goût de vomir. Oui, le goût de vomir. Excuse-moi 30 secondes. Malade. Moi, il y en a deux qui me donnent le goût de vomir. Il y a Jigglypuff, Rondoudou en français. Ouais. Je sais Ouais. pas si vous avez vu son Moi, ben, personnellement, poil. je trouve, il essaie de le convertir réaliste. C'est ça qui est. C'est bien fait comparé à Oui. Sonic, je trouve, il est correct. Là. Ben, je pense qu'ils ont demandé justement un artiste qui se spécialise là-dedans pour le design des Pokémon. Il y a Ouais, mais beaucoup justement. d'artistes qui se spécialisent en Dans le Pokémon design de Pokémon réalistes. réaliste. Il y en a Écoute, pas tu serais beaucoup, surpris, mais c'est il y en une a. industrie. C'est une industrie à 10 millions. Et le deuxième Pokémon qui me fait peur, c'est Dracofeu, ou Charizard en anglais, qui, je sais pas, moi, Ben, ses je écailles trouve me c'est- trouble. Ben, c'est pour faire un design réaliste, Ouais, justement. C'est un effectivement. vrai lézard, je trouve. Ouais. C'est correct. Ouais. Mais bref, ouais. Fait que si vous voulez aller voir le film de Sonic, ça sort le 7 novembre 2019. Je vous recommande pas, à moins que vous voulez rire. Moi, je pense que si je vais le voir, c'est vraiment pour rire du film, mais pas pour ou les avoir- blagues du film, mais pour le mauvais design. Non, Ou mais avoir on des sait- cauchemars. On sait jamais, il peut avoir un bon Ça fait scénario. un bon film d'horreur. À date, le scénario pour de vrai Sonic Ok, qui bon, sauve la ok. planète. Non, T'es c'est sûr? vrai. Non, non. C'est comme si on faisait un film Mario. Oh merde, ça a déjà été fait. Ouais, ils l'ont annoncé avec ben, le studio des écoute, millions. Et, Yann. oui. Merci pour ta méchanceté. Pas vrai, là? Merci. Détective Pikachu aussi sort le vendredi 10 mai. Et c'est tout ce que j'ai. Ah, merci, Liam. La radio ESS 137. La radio des étudiantes et étudiants de l'école secondaire Soulanges. Secondaire Soulanges. Secondaire Soulanges. Secondaire Soulanges. Secondaire Donc, on avait Nathan qui voulait nous parler d'un certain sujet qui l'intéressait beaucoup, ben, qui te tient à cœur. là. Pas tant que ça m'intéresse, c'est juste que je trouve ça un peu chiant. Mais bon, vous savez sûrement que de plus en plus, les différentes compagnies offrent des services en ligne payants, comme par exemple le PlayStation Plus, le Xbox Live Gold, récemment la Nintendo Switch, Ouais. qui depuis l'été passé, je crois, mais un service payant. Mais ça permet principalement de jouer en ligne, ce qui est déjà un chiant, parce que, bon, une fois que tu as ta connexion Internet, non, tu peux pas. Ouais. Il te faut un abonnement. Mais j'ai Internet, monsieur, s'il vous plaît. Non, Non, mais faut il y en a l'abonnement. qui sont intenses, hein, comme ça. Genre, exemple, Mhm. je vais te donner deux exemples distincts. Un qui est pas intense du tout, puis un qui est trop intense. Mhm. En deux générations collées, en plus. On va prendre exemple. Xbox 360, OK? Mhm. Tu t'achetais Xbox 360, t'achetais le jeu que tu voulais, tu le téléchargeais, tu jouais quand tu voulais, comme tu voulais, à part en ligne, bien sûr, Mhm. à moins que tu aies Xbox Live Gold. Avec Xbox One, tout a changé. Ce qui veut dire tu ne peux plus faire tes mises à jour, tu ne peux... Il y a des Mhm. jeux même que tu ne peux pas jouer sans C'est Internet. littéralement l'accès à Mais l'Internet je pense qui t'est bloqué si tu l'as Pas pas. vraiment. Tu peux vraiment faire tes mises à jour si t'as pas Xbox Live Gold. Ouais, non, si t'as non, mais pas des Xbox jeux. Live Gold, mais Je comme... veux dire, il y a des jeux qui t'ébloquent, oui, si t'as pas Xbox Live Gold, mais c'est parce que les jeux sont en ligne seulement. Genre, Mhm, c'est ouais, comprenable mais- jusqu'à ce point-là, je pense. Mais au moins, généralement, ces abonnements-là ont quelques avantages. Par exemple, dans les stores, généralement, tu vas avoir des rabais. Mettons, Ouais, PlayStation et Xbox, eux, vont te donner une certaine sélection de jeux gratuits par mois. Mais des fois, d'autres vont te donner des opportunités de cloud saving. Ouais. Ce qui est quand même pratique si ton jeu il brise ou... Non, en fait, pas si ton jeu brise, Ben, mais plus plus si ta console oui, brise, si t'as des effectivement. problèmes, mais- Mhm. Ouais, mais en même temps, ça force un peu. Il y en a qui forcent vraiment beaucoup. Genre, tu peux juste jouer à un jeu, puis si tu as l'abonnement, tu peux jouer genre à 50 millions quasiment. Ouais, c'est Ouais. ça. Il y a aussi le Game Pass qui, ça, est Oui, un le Game abonnement Pass d'Xbox, assez, ouais, c'est- assez Ouais. bon, je trouve. Mais je pense que Ouais, tu peux non, c'est comparer ça à vraiment ça. Netflix. Je pense que ça revient Mhm. à environ 10 $ par mois. C'est pas exactement le même style d'abonnement, mais Ouais, ça c'est reste style, un genre abonnement. un abonnement, genre, si je compare ça à Netflix, comme Mhm. autant que Netflix offre plusieurs séries ou des Ça- films, le ça- Game Pass mhm. d'Xbox, ça t'offre justement plein de jeux. Genre autour Personnellement, d'une ça, centaine, je trouve pense. ça assez acceptable et même que je trouve ça que c'est une bonne idée. Sauf qu'il y en a qui sont un peu moins généreux au niveau des avantages. Par exemple, Nintendo qui offre le cloud saving sur
certains jeux. Par exemple, tu as Splatoon 2 qui n'a pas de cloud saving. En plus, Splatoon, c'est un jeu que C'est ça. tu peux grinder, là, ça peut prendre du temps, là, Ouais. obtenir ce que tu veux. Yes. Mais Est-ce sauf qu'on que ressent une certaine mauvaise expérience personnelle? Malheureusement, non. Heureusement, en fait, je Personnellement. dirais pas malheureusement. Mais mettons que j'ai vu des témoignages. Ouais, qui des témoignages, sont- des Mettons, mauvais témoignages. ouais, sur ma des mauvais Switch, un témoignages, petit ça. peu aller dans le bol d'eau du chien ou quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est pas une histoire personnelle. Par contre, je sais pas pour Smash, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y en a. En tout cas, j'ose espérer. Probablement. Sinon, Nintendo a aussi dit tiens, tu peux maintenant parler au chat vocal de ton téléphone. Yes. Oui, c'est une application sur le téléphone. Sauf c'est que vrai, cette ça, c'est- application, on s'entend Ouais. que ça sert à rien parce que tu as déjà des trucs comme par exemple Discord qu'on soutient Ouais. de tout notre cœur puisqu'on l'utilise toujours. Ils ont aussi promis genre des services surprises. Sauf que depuis ce moment-là, on n'en a pas On a entendu des parler. Mais c'est ça, c'est des surprises. J'ai comme- Il y a Surprise. peut-être un truc relativement correct qui, même là, est assez moyen. C'est la sélection de jeux rétro Nintendo Entertainment Ouais. System ou NES qu'ils offrent, qui peuvent être joués en ligne. Sauf que le problème, c'est que vu que c'est du cloud gaming, ça lag. Oui, non, c'est, Sauf que quand un jeu NES lag, il y a un problème. Je veux dire, même sur NES, ça laguait pas. Fait que- Ouais. Sinon, moi, je voulais penser, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une arnaque, ça? Parce que je veux dire, c'est quand même 80$ par c'est année ça. en Je général. trouve que ça dépend. Ça dépend si les services ou la connexion est comme bien. Si, mettons, c'est un bon service, une bonne connexion, genre Xbox Live Gold, c'est quand même cher. Je pense que moi, ça me revient 60$ annuellement. Ça te revient même 80$ annuellement. Je pense, je me souviens plus exactement. En tout cas, bon. Mais en fait, comme tu dis, là, si le service était vraiment très très bon, on serait prêt à payer ça. Ouais, mais ouais. juste ça. Mais par exemple, au niveau de Nintendo, même Ouais, si non, le prix est plus bas, service- le service est quand même relativement Surtout, moyen. Smash, mettons, le mode multijoueur, on peut en parler. La connexion, c'est pas super. Non, c'est La ça. quantité de lag là, qu'on peut vivre, Mhm. là, c'est juste. Ah, Ils des fois, t'amènent c'est un atroce service pour vrai. payant, sauf qu'ils augmentent rien. Il y a Ils rien font de juste mieux. laisser ça comme ça et te dire de payer pour. Alors qu'avant, mettons, tu prends Tu juste payais- la Wii U, C'était t'avais la tout même gratuit, mais t'avais le même chose. lag. Ouais. Mais il y a des services comme ça sur certaines consoles que je trouve bien, comme on a beaucoup parlé de Xbox, que tu pourrais juste vivre de ta console que sur les services qu'ils t'offrent. Tu sais, exemple, tu prends Xbox Live Gold. Moi, sur Xbox 360, ça m'offre parce que c'est sur un compte. Fait que dans le fond, je l'ai sur mes deux consoles. Fait que j'ai je paye une fois, mais j'ai deux bonus. Sur Xbox Live sur 360, ça me donne 2 jeux gratuits par mois. Puis sur One, c'est un jeu gratuit par mois. Mais aussi, il faut garder en tête, les jeux d'Xbox One, ils donnent aussi les jeux de 360 en rétrocompatibilité. Mhm. Exact. Quelque chose qu'on peut garder Ben, en tête. Fait que c'est PlayStation- techniquement 3 jeux par mois. PlayStation, Donc, ça eux, reste, te donnent 2 jeux PS4 et un jeu PSVR, je crois, gratuits. Mais ils ont récemment arrêté de donner des jeux PS3 gratuits. Mais ce qui est un peu triste. Quand parce même. que C'est ça. Mais c'est ça. Fait que comme que je disais, tu as un bon service où ce que tu offres quand même 3 jeux par mois, c'est quand même beaucoup. Là. Moi, je m'achète pas ça personnellement. À ce niveau-là, c'est raisonnable. Mais pour revenir à Nintendo, qui ne donne absolument aucun jeu sauf des vieux jeunesses qui lag, ben Ouais. par contre, à ce niveau-là, moi je trouve que c'est un peu de Mais l'arnaque. après ça, t'as Xbox Game Pass Mm. qui, je pense, 11$ par mois. Ça, c'est du cloud gaming intelligent. 11$ par mois, puis t'as des très, très, très bons jeux. Mhm. Je tiens à dire, là, t'as une section, je pense, de 100 jeux et Ouais, une plus. centaine autour de ça. Ils en rajoutent pas mal assez souvent. Même, Ouais. il y a une équipe assez qui travaille fort dessus là, sur la Game Pass. Je trouve que c'est quand même le fun. Mais ça dépend aussi comment tu joues. Mettons, tu as un excellent forfait, mais tu joues genre une fois par mois, c'est pas rentable. Ouais, ben ça dépend ça. justement. Il faut que tu joues une grande variété de jeux pour que ton Ouais, c'est forfait ça. soit rentable. Là, genre, Mhm. justement. Mais il y a aussi des jeux qui peuvent offrir genre des skins spéciaux, des trucs comme ça. Ouais. Ça, je sais pas comment vous le prenez. Moi, je le prends mal. Je veux Moi, dire, je le prends tu mal. vois un gars avec un skin super beau, tu te demandes « Oh, je le veux, je le veux Ouais. Comment Mais ça- faire? Et l'abonnement payant. Ouais, mais on s'entend-tu que ça me donne un indice sur le genre d'ennemi que j'ai? Oui, effectivement. Moi, récemment, j'ai recommencé à jouer à Hearthstone. Posez-moi pas de questions. J'ai recommencé à jouer à Hearthstone récemment, puis j'ai vu ça, justement, les skins qu'on parle. Je joue le jeu, puis quand j'embarque dans un jeu, puis que je vois que mon ennemi a un skin qu'il a acheté, je me dis, bon, ben ça y est, j'ai perdu. Ouais, parce perdu. que Hearthstone, en plus, ça implique que tu achètes des cartes. Fait que... Non, en fait, Non? ben oui, il y a des cartes que tu peux payer pour acheter les cartes, mais tu peux aussi, en jouant, gagner Ok. des paquets de cartes, vendre ces paquets de cartes-là, gagner de la monnaie de jeu, puis acheter d'autres, Ah, ok, ok, ouais. puis acheter des cartes. Fait que
Ça fait Ouais. beaucoup de cartes, là, mais... Ça fait beaucoup de cartes, Ça fait effectivement. beaucoup de cartes, mais tu sais, une carte qu'un gars a payé pour avoir, je pourrais l'avoir, mais il faut En que jouant, je joue mais beaucoup. faut que tu joues beaucoup plus. Ouais. Ben, au moins, il y a toujours une possibilité gratuite de l'avoir, là, au moins. Exact, au exact. moins, Il y a une au moins. possibilité gratuite de l'avoir. Ouais. Tandis que si on prend un jeu avec des microtransactions, les Ah, Non, microtransactions. ça, On peut en parler d'ailleurs des microtransactions. On peut en Ben, parler. c'est, Justement. Dans les microtransactions, il en existe plusieurs sortes. Il y a des jeux payants que tu payes déjà, des fois très cher, comme 90 Et puis là, tu arrives dans le jeu et il faut que tu continues à payer pour Yes. pouvoir jouer. Est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple de Battlefront 2 à la sortie? Et en plus, Oui. Battlefront 2 était 89 $, donc 90 on va arrondir, et c'était un pay to win. Exactement. Et je veux bien les cosmétiques à la limite, pourquoi pas? Oui, si Pourquoi pas? Pour les les développeurs cosmétiques. veulent avoir une source de profit supplémentaire avec des cosmétiques, Si ça n'a aucune influence sur genre l'expérience de jeu, pourquoi pas? Mais si c'est vraiment pour te rendre plus fort que les autres, non, ça c'est Mais inacceptable. Je trouve c'est ça vraiment gâche. pire parce que Battlefront 2, c'était des caisses. oui, Fait Ouais, que tu savais même- pas ce que donc, t'avais. Même si tu investissais comme 200 dans ton jeu, t'es même pas pourrais sûr de ce rester que tu pas vas bon. avoir. c'est ça. Et en plus, Battlefront 2, au début, le système de matchmaking, je vais vous rappeler pour ceux qui savent pas, ceux qui payaient étaient mis avec ceux qui payent pas. Donc ok. contre ceux qui payent pas. Pour que ceux qui payent pas aient envie de payer pour pouvoir être plus forts. Oh, wow. Ah, C'est quand même c'est- du sérieux, génie. ben oui, Techniquement, mais c'est c'est intelligent, dégueulasse un peu. mais c'est quand même Ça, c'est vraiment acheter la victoire. Ouais. Ça, c'est Mhm. du vol. Fait que dans le Ça, fond, c'est du vol. le plus reste chez gagne, là, quasiment. Ouais. Ouais. Exactement. Heureusement, le jeu a été amélioré, c'est plus des problèmes, les cases n'existent plus dans le jeu, sauf que bon, le jeu a su faire. Maintenant, on le trouve à 10 $. Donc, Ouais. Puis mais c'est ceux qui ont payé beaucoup au début du jeu qui là sont comme ouais, c'est ça. bon, Ah. ben, Bon, Un C'est autre assez, jeu hein. que j'aimerais parler pour les microtransactions, Mortal Kombat 11, de ce que j'ai entendu, si tu achetais absolument toutes, mettons, les skins ou les bonus pour t'aider à compléter les challenges qui apparemment sont extrêmement difficiles à faire si tu payes pas ou tu ramasses pas ou tu farmes pas Ok. pendant des heures et des heures, mais comme des centaines d'heures là, pour réussir. Apparemment, ça te revient à au-dessus de 3000 $ pour obtenir tout le 3000. contenu dans le jeu. My God. 3000. 3000. Je m'excuse, j'en reviens Quoi? pas. Moi, j'ai entendu ça d'Américains, fait que Je veux dollars dire- américains Ah, ok. Dead or Alive, qui est un jeu reconnu pour avoir beaucoup de microtransactions. beaucoup de microtransactions. Si tu veux toutes les Beaucoup, tu dis? Beaucoup, tu dis? Attends, non. il dit beaucoup. Attends, il me peu semble que je voulais dire beaucoup de plus Ouais. aussi. Ouais. Mais je suis pas trop sûr. Genre, il y a peut-être 6 Fighter Pass ou Costume Pass à genre 100 $ chaque. Fait qu'au final, ça te revient quasiment 600 $. Mais 3000 piastres, c'est Ouais, non, intense. c'est fou. Ben bref, pour les microtransactions. Je veux aussi. dire. Quelque chose que je trouve plate, c'est que des fois, je trouve que ça remplace un système de progression. Par exemple, je vais juste prendre Halo. Mettons qu'on prend les vieux Halo, genre Halo 3, Halo Reach. Halo 3, il fallait que tu fasses des succès spécifiques pour obtenir tes pièces d'armure. Genre, mettons, tu savais telle pièce, ça signifiait, mettons, que tu as fait la campagne en légendaire. Tu sais, t'es tough, là, t'as Ouais, réussi à les faire gens ça. te voyaient Ouais. sur le jeu puis ils faisaient comme ouh. Ou genre Lui, il est Halo puissant. Reach, les armures, c'était comme ça coûtait des crédits, que tu devais farmer ça longtemps et longtemps. Mais comme Ouais. quand t'avais une armure, mettons, de la Noble Team, là, ça paraissait que t'avais joué beaucoup au jeu. Là. Le monde, il fallait pas niaiser avec Je veux toi. dire, tu te fais tuer par quelqu'un qui a cette armure-là, t'es comme, bon, au moins je me serais pas fait tuer par Je l'ai par- mérité. Par Ouais, un c'est ça, petit tu le recrue. mérites. Mais là, après, tu as Halo 5, que ça, c'est les rec packs, que c'est dans le fond plus ou moins des caisses que tu pouvais acheter avec soit de l'argent ou des points dans le jeu. Je trouve que c'était raisonnable la quantité que ça, quand même, que ça coûtait, c'était pas trop long. Tu sais, tu pouvais avoir un pack d'or par heure environ. Mais ce que ça reste, c'est que les armures, c'était toutes bloquées dans ce système-là presque, sauf genre une armure, mais c'était même pas dans Halo 5 en tant que tel qu'il fallait que tu le fasses. Genre, j'ai dépassé le niveau 100 dans Halo 5, j'ai pas encore toutes les armures. J'ai comme... Ah, Mais Et ça, j'ai pas ce que à je la veux, c'est limite, comme- au moins, c'est juste des cosmétiques quand même. Ben non, justement, c'est Oh. ça que je trouve plate, parce Ah que non? tu as le mode Warzone 7, je pense que c'est peut-être familier, ou bref. C'était un mode genre de 12 contre 12 où tu pouvais te prendre des armes que tu gagnais dans tes packs et les faire apparaître. Ah, ok, Oui, ouais. fallait que tu atteignes un certain niveau dans la partie qui recommençait à chaque partie, mais quand même, ça restait un peu... Personnellement, c'est pas mon expérience préférée de Halo que j'ai eu. Bon, ben, pour finir avec ça, écoute, ça me fait penser à quelque chose. J'aimerais vous parler de mauvaises expériences de jeu. C'est mauvaise expérience de la semaine. C'était vraiment une expérience de merde, ça.
Et là, fait que j'aimerais vous parler de quelque chose. Écoutez, je vais vous donner un exemple. J'aimerais ça que tout le monde partage, ou presque, partage une mauvaise expérience de jeu qu'ils ont eu, OK? Donc, je vais commencer. J'ai acheté une carte Steam de $50, OK? 50 $. Fait que c'est comme si j'achetais un jeu à 50 $, OK? Après ça, je suis retourné chez moi, puis là, je me dis, je vais rentrer ma carte Steam dans mon ordinateur. Cette semaine, il y a beaucoup de spéciales, ça va être le fun, je vais pouvoir m'acheter un bon jeu que je veux. Fait que j'arrive, puis là, je vois Assassin's Creed Odyssey. Hey, ça a pas l'air d'un bon jeu, ça. Fait que je me dis, je vais l'acheter. Fait que là, je commence à checker, puis tout. Je le mets dans mon panier, puis là, j'oublie de checker le prix, OK? Je check pas le prix, je me dis, ça va bien aller, j'ai 50 $ dans mon compte, qu'est-ce qui peut arriver? Ouais, j'aurais dû checker le prix parce que le jeu revenait à 53 $. Il me manquait 3 $ dans mon compte Steam pour l'acheter. Avant taxe ou après? Après. Ah, OK. Oh my God. Une véritable tragédie. Wouh! Donc, fait que c'est ça, j'ai pas pu acheter mon jeu. Puis moi, je suis quelqu'un d'impatient dans la vie. Fait que j'ai gaspillé mon argent de Steam, mon 50 $ pour acheter autre chose. Et le mois d'après, le jeu était 45 $ sur Steam. Oh my. Je vous le jure. Mais c'est pas grave, il me restait cette fois-ci 0,06 cents. Fait que c'est pas grave. Tu peux l'acheter. C'est pas grave. J'étais plus presque proche. Presque proche, ouais. Fait que, ouais, c'était ma mauvaise expérience de jeu. Ben, moi, je veux surtout vous parler d'un moment désagréable que tu as vécu. Vous savez, quand vous achetez un jeu plein prix, mais que le mois d'après, tu vas au magasin, tu vas regarder un petit peu, tu regardes, il y a des jeux. Tu arrives dans les jeux usagés, puis tu as le même jeu à 20 $. Ah, ouais. Merci Fallout 76. Ça, vraiment, ça m'a mis la haine plusieurs fois. C'est pas mal ça. Surtout quand c'est un jeu qui coûte cher, là. Oui. Vraiment. Ouais, quand vraiment tu l'as cher. payé à plein prix, là, ça fait 91 avec les taxes un C'est jeu ça, maintenant quand ouais. ça sort, c'est fou. Là. Ah ouais, non, c'est rendu que ça coûte cher, Ouais, les jeux. là. c'est fou. Fait que quand tu l'achètes, puis que la semaine d'après, il est en spécial à 20 $, tu fais comme... Ou juste un autre exemple, pleures une intérieurement. mauvaise expérience personnellement, la toxicité dans les jeux multijoueurs. Ah, là. OK, ouais. Des fois, quand tu joues soigneur, puis tout le monde fait juste t'insulter pour que tu viennes les soigner, et là, que tu comme de rien. Je suis pas soigneur. Je sais, en fait, c'est comme je me sacrifie pour l'équipe, vraiment. Là, je sacrifie aussi Pour ma santé revenir mentale. à la toxicité, je sais pas si vous je vais y arriver. Je sais pas si vous vous souvenez de la sortie d'Avenger Endgame où personne voulait se faire spoil. En effet, Ah oui, c'est il toujours me semble qu'il y a des gens toujours qui le cas. spoilaient dans les Ouais, jeux toujours quand le ils cas, étaient pas contents de effectivement. perdre. Ben, il y a des gens qui me sont arrivés dans une partie de jeu en ligne dans le chat. Yo, spoiler, que je dirai pas parce que bon, il y a Ouais. peut-être des gens qui ont toujours pas J'en vu ai le film. partout sur Facebook, moi aussi sur le nouveau Avenger. J'ai vraiment pleuré parce que je l'ai pas encore vu. Ouais, moi, je m'en vais le voir vendredi. Je sais, genre, déjà qui meurt. Fait que Ah, un c'est peu le fun, triste. mais partage-moi le pas parce Ok, ouais, que non. tu seras le prochain. Donc, pour finir sur cette note positive, oui, positive. Aussi, ben, Pour être avec nous la semaine prochaine, pour notre prochain rendez-vous, on peut nous suivre sur Facebook École secondaire Soulanges, notre site web radioess.mongroupe.ca. Par moteur de recherche, tapez Radio ESS 137. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre émission YouTube Autour de la table ronde. Et merci à Delphine à la technique, Liam en tant que chroniqueur et Johan Nathan. Et merci à Kéo d'avoir été avec nous pour 2 semaines de suite. J'espère que tu seras avec nous pour les prochaines. Ouais, et merci à l'École secondaire Soulanges de nous offrir la possibilité de réaliser des projets de radio comme celui-ci. Merci, à la prochaine. Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges.